sagesse se donne aujourd'hui. Venez écouter la sagesse. Comme le frère vient d'écouter patiemment. Ok? Venez écouter la vérité. Venez écouter la loi. Venez écouter la parole de Dieu. Peuple haïtien, soi-disant haïtien, vous êtes les enfants d'Israël. Vous êtes les vrais Lévites sur cette terre. Vous êtes les vrais Juifs. Vous devez prendre conscience de votre état. Prendre conscience que vous êtes, à chaque jour, vous transgressez les commandements de Dieu. Vous provoquez la colère de Dieu. Verset 48, lis. Le livre de 1er Roi, chapitre 8, verset 48. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays. Donc, Haïti, pas payez-nous. Parce qu'il dit que là où vous êtes amenés captifs, donc si les soi-disant Haïtiens sont amenés dans l'île Hispaniola, ça prouve que Haïti n'est pas notre pays. C'est un pays captif. Parce que notre vrai pays, c'est à Jérusalem. Donc partout où le peuple de Dieu est dispersé, vous devez revenir à Dieu. Vous devez cesser de pécher, de transgresser les commandements de Dieu. De rentrer dans de prendre conscience de qui vous êtes. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour vous dire qui vous êtes réellement. Parce que vous pensez que vous êtes des Haïtiens, vous pensez que vous êtes des soi-disant Africains. Mais non, Dieu vous a appelé des enfants d'Israël. Ok? On lit ça une dernière fois et ensuite va dans Ésaïe 20, Ésaïe 59. S'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père. Parce que tous les chrétiens prient, tous les soi-disant haïtiens prient à chaque jour. Mais vous restez quand même dans le péché. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas que vous devez mettre les lois de Dieu en pratique. C'est ce que Dieu demande de vous, de mettre ses commandements en pratique. C'est ce qu'il a toujours demandé. Dieu ne change pas. Lis. Vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Donc, c'est quoi la condition pour que Dieu nous fasse droit? Quelle est la condition pour que Dieu exauce notre prière? Observez les commandements de Dieu. Ésaïe 59 et le verset 20. Ésaïe 59 et le verset 20. Donc aujourd'hui, il y a une doctrine qui existe depuis longtemps, très longtemps, que Dieu a un plan de rédemption. Que le plan de rédemption, c'est pour tout le monde. Que Christ va revenir pour sauver l'humanité. On va voir qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit. Ok? Et en même temps, on va toujours continuer à voir la solution pour le peuple de Dieu, qui est les soi-disant noirs, natifs amérindiens et les latinos aujourd'hui. Lis. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion. Quoi? Un rédempteur viendra pour Sion. Qui est Sion? Sion, c'est un autre nom pour Israël. On commence le verset. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Vous voyez? Pour ceux qui vont se convertir de leurs péchés. Convertir veut dire changer. Observez la loi de Dieu. Mettez ces commandements en pratique pour hériter le royaume des cieux. Mais le rédempteur, ce n'est pas pour tout le monde. La Bible a bien précisé, la rédemption, c'est pour Israël. Pourquoi? Parce que c'est avec Israël que Dieu a fait alliance. Ce ne sont pas les nations qui ont brisé les commandements de Dieu. Ce ne sont pas les autres nations qui ont trahi Dieu. C'est le peuple d'Israël. Voilà pourquoi les soi-disant haïtiens souffrent aujourd'hui plus que les autres nations. Même chose pour les latinos et les natifs amérindiens. Parce que nos ancêtres qui sommes nous aujourd'hui, nous avons brisé les commandements de Dieu, brisé son alliance. Mais Dieu, dans sa grâce, il a promis qu'il va envoyer son fils Jésus-Christ pour sauver son peuple. Donc lorsqu'on dit le plan de rédemption est pour tout le monde, c'est faux. Relis ça une autre fois. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion.
pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Parce que Sion, qui est Israël aujourd'hui, est en captivité partout où il est. Israël a besoin d'être sauvé. Israël a besoin de la repentance. Parce que Israël ne sait pas qui il est aujourd'hui. Et donne-moi ça dans je pense, Ésaïe. Tu sais ça, donne-moi ça dans Ésaïe. Ésaïe 1, verset 3, je crois. Son âme. Ouais, son âme. Parce qu'Israël ne sait pas qui il est aujourd'hui. Israël aujourd'hui ne sait même pas que Christ est leur rédempteur. Mais ils pensent que Christ est le rédempteur de tout le monde. Mais les autres nations devraient être sauvées de quoi? De quoi exactement? Quelle alliance qu'ils ont faite avec Dieu? Lis ça. Le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël quoi? Israël ne connaît rien. Alors voilà pourquoi le Lévite aujourd'hui pense qu'il est un Haïtien aujourd'hui. Il ne connaît rien, il ne sait pas qui il est aujourd'hui. Voilà pourquoi il est plongé dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de religions. Mais la Bible a promis que Dieu va revenir pour lui. Quelles conditions? S'il se convertit. Convertir de ses péchés. Et on a vu c'était quoi la définition du mot péché? Qui est la transgression de la loi. Transgression des commandements de Dieu. Convertir veut dire changer. Donc au lieu de briser les commandements, il faut les observer. Aller à l'église le dimanche, c'est briser les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit de se souvenir du 7e jour. De l'observer, de le mettre à part. Colossiens 1, verset 14. Dieu a envoyé son Fils pour sauver son peuple. Le plan de rédemption, c'est pour le peuple de Dieu uniquement. Lis ça, Colossiens 1, 14. Le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La quoi? La rédemption, la rémission des péchés. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Donc nous avons la rédemption. Le nous ici, c'est les enfants d'Israël. Pour la rémission des péchés. C'est quoi péché encore? Transgression de la loi. Mais la loi a été donnée à qui? Somme 147. Donc le plan de rédemption, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour les enfants d'Israël. Ok? Lis ça, Somme 147, verset 19. C'est quel verset? Le livre des Psaumes, chapitre 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc voilà pourquoi le Rédempteur doit venir pour Israël. Dieu a donné ses commandements à Israël. Nous avons brisé les commandements de Dieu. Parce qu'il y a la destruction qui s'en fait. Et Dieu ne veut pas laisser son peuple dans la destruction. Donc le Rédempteur doit venir sauver le peuple de Dieu. Le plan de rédemption, c'est pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors voilà pourquoi vous devez sortir de ces églises-là qui enseignent ces mensonges-là. Cessez de commettre l'iniquité. Colossiens 5, verset 18. Vous devez vous convertir. Vous dites tout le temps ça, oh, moins converti, moins converti. Non, vous n'êtes pas converti parce que vous restez toujours dans le péché. Vous refusez de mettre les lois de Dieu en pratique. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre, observer les commandements, observer les commandements, observer les commandements. Mais c'est la clé. Colossiens 1, Galates 5, excuse-moi. Galates 5 et le verset 22. Verset 18. Voilà dans quoi le peuple de Dieu est plongé aujourd'hui. Et voilà pourquoi le peuple de Dieu a besoin de Christ comme rédempteur. Verset 18. Le livre des Galates, chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. La loi ici, c'est la loi qui vous condamne. Ce n'est pas la loi qui vous dit, la loi qui vous dit, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point. Non, ça ne parle pas de ça. Ça parle de la loi qui vous condamne. Mais dans le sang du Christ, vous avez toujours la chance de vous repentir, de vous convertir.
Lis. Le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Donc, tout ça, c'est une liste de péchés. Et bon, de pas, ça qu'on fait. Viens pas l'avant, viens pas l'avant. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.